Plus la tempête est grande, plus le poisson est cher. Bien que la tâche au manoir de la famille Yan soit pleine de périls, les récompenses généreuses ont tout de même attiré les cultivateurs du royaume de l'établissement des fondations. Comme des papillons de nuit attirés par une flamme, il s'avère que dans les premières années du manoir de la famille Yan, il y avait autrefois un cultivateur au sommet du royaume de l'établissement des fondations. Malheureusement, il a péri. En tentant de percer vers le royaume du noyau d'or, il a perdu la vie et a disparu de la voie. Pourtant, il a laissé derrière lui de nombreux talismans, instruments magiques et autres ressources pour les jeunes générations. Avec ces riches ressources, le manoir de la famille Yan a réussi à former un cultivateur au talent exceptionnel. Il s'agit du frère Ansigu du pic de la marée de sang, malheureusement. Après s'être rendu sur les hauts de Wandi pour concourir pour une opportunité liée à l'établissement des fondations de la voie céleste, il n'est jamais revenu. Depuis lors, le manoir de la famille Yan décline de jour en jour. Il y a quelques mois à peine, tout le manoir de la famille Yan a été anéanti en une nuit de manière inattendue. Cependant, les rumeurs du marché disent que la prétendue extermination nocturne n'est qu'une rumeur pour empêcher les autres de convoiter les ressources à l'intérieur du manoir. Après tout, le trésor du manoir de la famille Yan n'a pas été découvert à ce jour, sous la direction de Luo Qiang. Les deux sont rapidement arrivés au point de rendez-vous. En tant que chef d'équipe, Zhang Xue attendait depuis longtemps. Pei Ling était sur le point de le flatter, mais a été directement ignoré par Zhang Xue, un cultivateur au sommet du 9e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Après tout, Zhang Sumian était une alchimiste de génie du 8e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Et maintenant, il se retrouvait avec Pei Ling, qui n'était d'aucune utilité pour l'équipe, qui pourrait s'en réjouir. Une fois tous les coéquipiers arrivés, en tant que chef d'équipe, Zhang Xue a pris la responsabilité de présenter Pei Ling aux autres. Cependant, ce qui attendait Pei Ling n'était rien de moins qu'un mépris flagrant. Oser entreprendre cette mission avec seulement le 7e niveau de la fondation du royaume de l'établissement n'était pas différent de chercher la mort à leurs yeux. Tout le monde était rempli de doutes. Pei Ling, voyant l'atmosphère tendue, a sorti précipitamment les élixirs et les a distribués à tout le monde. Après tout, le plus bas niveau de cultivation ici était au 8e niveau du royaume de l'établissement des fondations, tant qu'il s'entendait bien avec ses coéquipiers. La tâche au manoir de la famille Yan serait un jeu d'enfant. Pour le dire crûment, il ne veut certainement pas se faire trahir à nouveau. Zhang Xue, qui a reçu la pilule de trempe des os, avait un air dédaigneux. Brandir une pilule d'aussi basse qualité, n'était-ce pas un peu trop irrespectueux? Cependant, à la seconde suivante, tout le monde fut surpris de découvrir que ce n'était pas une pilule ordinaire. C'était une pilule de trempe des os de qualité supérieure. L'atmosphère est instantanément devenue inhabituellement harmonieuse. Quant à la relation entre Pei Ling et Zhang Sumian, tout le monde a cessé de deviner. À leurs yeux, une pilule d'une telle qualité devait être le chef-d'œuvre de Zhang Sumian. Voyant que son but était atteint, Pei Ling s'est empressé de complimenter. Avec tant de seigneurs puissants ici, la tâche au manoir de la famille Yan serait sûrement un jeu d'enfant, sans effort. Cependant, tout le monde affichait des expressions inquiètes. Il s'est avéré que leur équipe n'était pas la seule à avoir accepté cette tâche. Premièrement, il y avait l'équipe de Tang Nangé. Le frère Tang va souvent avec ses coéquipiers dans le Guyuan pour combattre des monstres et des démons. Possédant des compétences qui les rendaient presque invincibles dans leur royaume, ils étaient l'équipe la plus forte parmi les petites escouades. Ensuite, dans l'équipe de Guan Shiru, il y avait une bête au 9e niveau du royaume de l'éveil. Frère Xiaopu a persuadé frère Lu Fujiang, qui est également à la 9e couche du royaume de l'établissement des fondations, de faire équipe. Enfin, il y avait l'équipe de frère Bequang. Frère Bequang est doué en maniement de l'épée. Et il a emprunté l'épée du dragon d'argent lunaire à la secte, rendant sa force exceptionnelle. En entendant cela, Pei Ling a immédiatement envisagé de se retirer. La confiance qu'il venait de bâtir s'est effondrée en un instant. Clairement, cette mission ne consistait pas seulement à affronter la crise du manoir de la famille Yan. Ce qui est plus terrifiant, c'est le massacre mutuel entre les disciples de la même secte. Le patriarche du manoir de la famille Yan, un cultivateur au sommet du royaume de la fondation, avait mis en place la formation du lotus d'illusion de Loyin. Tout le manoir de la famille Yan était sous la protection de cette formation.
Pour entrer dans le manoir de la famille Yan, il faut attendre une faille dans la formation. Et demain à midi, la formation stagnera. Un passage vers l'étang de lotus du manoir apparaîtra. Au milieu de la conversation, d'autres équipes sont également arrivées les unes après les autres. Seule l'équipe de Baekwang était absente. En voyant cela, Tang Nangé s'est immédiatement moqué. Baekwang est un lâche inutile. Il traîne toujours. A-t-il trop peur et prévoit-il de déserter face au combat? Il ne savait pas que l'équipe de Baekwang était déjà entrée dans le manoir de la famille Yan il y a 2 jours. En utilisant la navette volante de l'esprit noir empruntée. 2 jours leur ont suffi pour passer le manoir de la famille Yan au peigne fin. Cependant, alors que les membres de l'équipe de Baekwang agissaient avec confiance, le corps de Baekwang a soudainement commencé à se tordre violemment. Le bruit d'os qui se brise a attiré l'attention d'un membre de l'équipe. Avant que ce membre ne puisse réagir, il a été instantanément tué par Baekwang. Les coéquipiers restants n'ont pu que se disperser et fuir. Pendant ce temps, les plus petites équipes à l'extérieur du manoir complotaient encore les unes contre les autres. Zham Shua a été le premier à s'avancer et à proposer. Nous sommes tous venus pour le trésor du manoir. Il y aura inévitablement des conflits et des victimes. Pourquoi devrions-nous, nous autres disciples, nous battre les uns contre les autres? Pourquoi ne pas coopérer et partager les ressources du manoir de la famille Yan? Dès que ces mots furent prononcés, le plus puissant, Tang Nangé, n'était naturellement pas d'accord. Cependant, les réponses de Guan Xurui et de Xiaopu ont forcé Tang Nangé à accepter. Même s'il savait que ces gens le visaient délibérément, il ne pouvait rien y faire après tout. Il n'avait aucune confiance en sa capacité à tuer 3 équipes à la fois. Voyant l'objectif de coopération atteint, Zham Shua a immédiatement sorti les lamelles de bambou pour que tout le monde tire au sort afin de décider du lieu de leur recherche. Pei Ling était intérieurement méprisant. Ces reines du drame discutaient encore d'une coopération équitable ici. J'espère que leur sang ne m'éclaboussera pas quand ils commenceront à s'entretuer plus tard. Une fois le tirage au sort terminé, l'équipe de Guan Xurui a tiré l'ancien puits dans l'arrière-cour. L'équipe de Xiaopu a tiré le hall principal. L'équipe de Tang Nangé a tiré le bureau et celle de Zham. L'équipe de Shua a tiré la salle ancestrale de la famille Yan. La raison pour laquelle ils ont tiré la salle ancestrale de la famille Yan était que Zham Shua supposait que l'emplacement le plus probable pour la salle du trésor était la salle ancestrale et l'étang de lotus. Après avoir inspecté la salle ancestrale, il pourrait immédiatement se rendre à l'étang de lotus. Pour en être absolument sûr, Zham Shua a proposé qu'ils se reposent tous dans le palanquin de la marionnette de sang. Aujourd'hui. Et de ne pas partir sauf si nécessaire. Pour empêcher les autres équipes d'avoir de mauvaises intentions. Cependant, Pei Ling ne se souciait d'aucune salle au trésor, préserver sa vie était la chose la plus importante. Pour éviter les situations imprévues, Pei Ling décida d'apprendre d'abord la technique du cœur desséché. Ainsi, s'il ne pouvait pas s'échapper plus tard, il pourrait au moins mourir. Il ouvrit alors le système de cultivation pour pratiquer la technique du cœur desséché, et entendit un maître bouddhiste expliquer pourquoi se réjouir de la vie, pourquoi craindre la mort. La mort n'est qu'un nouveau cycle, ne résistez pas et ne la combattez pas. Une cultivation aussi simple rendit également Pei Ling de plus en plus friand du système. Et lui donna de manière décisive une note de 5 étoiles. Soudain, des bruits de pas retentirent, Pei Ling se retourna précipitamment pour regarder et ne vit qu'une consoeur marchant droit sur lui. Avant que Pei Ling ne puisse réagir, la consoeur passa au-dessus de la tête de Pei Ling, une scène magnifique s'offrit à ses yeux. Quand Pei Ling reprit ses esprits et regarda autour de lui, il réalisa soudain que seul lui et cette consoeur étaient restés dans le palanquin de la marionnette de sang. Sentant que quelque chose n'allait pas, alors que la consoeur était sur le point de partir, il pensa la retenir. Et lui demander où se trouvaient les autres. Contre toute attente, ce geste déchira la chemise de la consoeur en lambeaux, laissant Pei Ling avec un air embarrassé. Il s'apprêtait à s'expliquer,
mais il vit que la consoeur sortait par la porte comme si de rien n'était, laissant Pei Ling abasourdi. À ce moment, Li Yue l'enlaça par derrière. Et n'arrêtait pas de murmurer, « Pei Ling, faisons la double cultivation. » Li Yue choisit ce moment pour demander la double cultivation, ce développement romantique soudain laissa Pei Ling indécis un instant. Bien qu'il soit vrai que de telles opportunités ne se cherchent pas mais se présentent, son corps était affaibli en énergie et en sang. Il ne serait peut-être pas capable de performer au mieux. Cependant, Pei Ling sentit rapidement que quelque chose n'allait pas, compte tenu de sa situation actuelle. Et la douceur que montrait Li Yue, ce devait être une autre illusion. Donc si je meurs, tu ne pourras plus me séduire. Une fois que Pei Ling eut compris, il prit immédiatement ses distances avec Li Yue. Puis il pointa le ciel avec son index, lançant la technique du cœur desséché. Avec un bruit sourd, Pei Ling tomba au sol, son âme semblant avoir quitté son corps au moment où Zhang Xue. Et les autres retournèrent au palanquin de la marionnette de sang. Pei Ling était déjà mort, Luo Guang se sentit coupable envers Jiang Xumien de ne pas avoir pu protéger Pei Ling. Ce qui intrigua tout le monde, c'était ce que Pei Ling voulait dire en pointant son index vers le ciel. Essayait-il de transmettre une sorte de message? Alors que tout le monde était perplexe, Pei Ling ouvrit soudainement les yeux. Cela effraya grandement tout le monde, Pei Ling expliqua rapidement qu'il avait entendu des bruits étranges la nuit dernière, et craignant un danger. Il avait utilisé la technique du cœur desséché pour simuler sa mort. Cependant, Eluf Yang ne le crut pas. La technique du cœur desséché, une compétence de bas niveau, ne pouvait pas possiblement faire disparaître la force vitale. Et le pouvoir spirituel complètement. Pei Ling ne put que saisir l'occasion pour vanter la technique. La seconde suivante, Pei Ling fut surpris de constater que 2 personnes manquaient dans l'équipe. Il s'avéra qu'elles avaient toutes les 2 été contrôlées par une force inconnue la nuit dernière. Quand ils se sont réveillés, elles avaient déjà disparu. Susom ramassa des morceaux de vêtements sur le sol et analysa, voici des morceaux des vêtements de la consoeur Wang. Il semble que la consoeur Wang ait essayé de résister la nuit dernière. Le visage de Pei Ling devint immédiatement rouge. Voyant que l'heure d'entrée dans le manoir de la famille Yan approchait, ils ne purent que mettre temporairement cette affaire de côté et se diriger vers le point de rendez-vous. D'après les observations de Pei Ling, il semblait qu'il manquait 2 ou 3 personnes à chaque équipe. Évidemment, cela n'avait pas été causé en interne. Avec l'apparition de l'entrée, Peng Nangé fut le premier à se précipiter à l'intérieur. Juste au moment où Pei Ling s'apprêtait à battre en retraite, il fut attrapé par Zhang Xue qui lui dit qu'il le protégerait. Après que tout le monde fut entré dans le manoir de la famille Yan, chaque équipe se dirigea directement vers les lieux qui leur étaient assignés sans s'arrêter. Seule l'équipe de Zhang Xue ne bougeait pas. Alors que Pei Ling était perplexe, Zhang Xue expliqua que l'équipe de Tang Nangé se trouvait sur la même route qu'eux, et qu'il fallait les laisser leur ouvrir la voie en premier. Il suffisait de les suivre, mais leur filature fut vite découverte par un membre de l'équipe de Tang Nangé chargé de l'arrière-garde, et ce dernier s'apprêtait à s'avancer pour demander des comptes. Mais il fut étranglé par Zhang Xue. « Je t'épargne la vie en guise de paiement pour le passage, penses-tu que cette compensation est suffisante, frère cadet ?» Puis il le relâcha et s'éloigna d'un air fanfaron. Voyant cela, Pei Ling resta sans voix. N'est-ce pas un peu rapide de s'attaquer à des alliés dès le début? Cependant, alors que le malheureux frère cadet s'apprêtait à en informer Tang Nangé, une peur soudaine et inexplicable apparut dans son cœur. Il fut tué d'un seul coup par une personne derrière lui, un tonnerre céleste retentit dans le ciel, surprenant tout le monde et forçant Tang Nangé à utiliser le mystérieux sceau du tonnerre. Il semblait que la salle d'étude devait être extrêmement dangereuse, cependant, Zhang Xue resta impassible. Il rappela simplement à tout le monde d'être prudent. Pei Ling sentit que quelque chose n'allait pas, une pilule de fondation. La recette ne suffisait probablement pas à motiver tant d'équipes à prendre un tel risque. Après quelques questions, Zhang Xue expliqua que la chose la plus importante dans le manoir de la famille Yan n'est pas la recette de la pilule de fondation, mais l'établissement de la fondation de la voie céleste. Par le passé, bien que le frère Han Sige ait eu la chance d'obtenir la méthode d'établissement de la fondation de la voie céleste, on ignore où il se trouve aujourd'hui. Mais après tout,
il est né dans le manoir de la famille Yan, même s'il n'a pas rapporté la méthode d'établissement de la fondation de la Voie Céleste au manoir. Il a sûrement laissé des informations pour le manoir. Le royaume de la fondation est divisé en 3 niveaux. La voie humaine, la voie terrestre et la voie céleste. Le niveau le plus bas, le royaume de la fondation de la voie humaine, peut être atteint en prenant des pilules, quant au royaume de la fondation de la voie terrestre. Il requiert une méthode spéciale pour raffiner l'essence des 5 éléments. Une fois accomplie, sa puissance peut littéralement écraser celle du royaume de la fondation de la voie humaine. Et le plus puissant, l'établissement de la fondation de la voie céleste, a des exigences extrêmement strictes. En cas d'échec, le Dao est détruit sur le champ. Mais en cas de succès, on peut surpasser tous les autres, donc tant qu'il y a la moindre chance de trouver la méthode d'établissement de la fondation de la voie céleste. Il faut la saisir. À cet instant, Pei Ling comprit enfin pourquoi ces gens prenaient un tel risque. L'établissement de la fondation de la voie céleste n'est probablement accessible qu'à des êtres comme Li Liu. Entre-temps, le groupe était déjà arrivé à la porte de la salle des ancêtres de la famille Yan. Envoyons d'abord la marionnette spirituelle pour vérifier la situation. Susom alla droit au but. Il manipula son pouvoir spirituel à 2 mains et 2 marionnettes spirituelles apparurent instantanément dans ses paumes. Sur l'ordre de Susom, les 2 marionnettes spirituelles coururent directement dans la salle des ancêtres. Cependant, la seconde suivante, les marionnettes spirituelles se sont soudainement éparpillées sur le sol. Susom réagit immédiatement. Il y a une formation de dissipation des esprits dans la salle des ancêtres. Elle doit servir à empêcher les gens d'utiliser des choses comme des marionnettes spirituelles pour espionner. Voyant que la marionnette spirituelle était inefficace, Zamshua n'eut d'autre choix que de mener tout le monde directement dans la salle des ancêtres. Comme prévu, à peine entré, Zamshua trouva un autel. Bien qu'il fût couvert d'un léger voile, la riche aura qui y régnait était un peu anormale. Il sortit alors une lance de son sac de rangement et souleva prudemment le léger voile devant l'autel. À ce moment précis, le système de Pei Ling afficha soudainement un message. Détection d'une méthode inconnue d'établissement des fondations de la voie céleste provenant du monde extérieur. Le système l'enregistre pour vous. Pei Ling était ravi. Enfin, ce fichu système a fait quelque chose d'utile. Cependant, la seconde suivante, accompagnée d'un éclat de rire, une griffe s'est soudainement tendue et a instantanément attiré Zamshua dans le sanctuaire. La vitesse était si rapide qu'elle en était stupéfiante. Tout le monde était sous le choc. Zamshua avait le plus haut niveau de cultivation parmi eux, et pourtant il n'a eu aucune chance de riposter. Au même moment, le système de Pei Ling afficha une autre notification. Méthode d'établissement des fondations de la voie céleste disparue, enregistrement du système échoué. Plusieurs personnes fixaient un autel avec effroi. Pei Ling a rapidement suggéré de se retirer d'abord de la salle des ancêtres. Après tout, une chose capable de faire disparaître sans laisser de traces un frère du 9e niveau du royaume de l'établissement des fondations comme Zamshua n'était manifestement pas quelque chose qu'il pouvait se permettre de provoquer. Les autres furent rapidement d'accord. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à quitter la salle des ancêtres, les bougies à côté de l'autel s'éteignirent sans le moindre souffle de vent. Et la porte de la salle des ancêtres se referma soudainement. Le premier à réagir fut Susom, qui sortit rapidement un talisman. Mais la seconde d'après, d'innombrables esprits vengeurs du 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations émergèrent. Tout le monde paniqua et courut vers la porte. Le premier à atteindre la porte, Susom, poussa de toutes ses forces, pour découvrir que la porte était incroyablement lourde avec son niveau de cultivation du 8e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Il ne pouvait absolument pas bouger la porte. Réalisant qu'il pouvait y avoir un piège, Susom demanda rapidement aux autres de tenir le coup un moment, afin de lui laisser le temps de calculer l'emplacement de la porte de vie. Pendant ce temps, l'équipe de Guan Xurui avait été complètement anéantie. L'équipe de Tang Nange se battait contre celle de Beiguang, qui était maintenant contrôlée. Et l'équipe de Jiapu était plongée dans une illusion, incapable de s'en sortir. À l'intérieur de la salle des ancêtres. Face aux esprits vengeurs sans fin, Pei Ling et les autres ne pouvaient que se défendre. Voyant qu'ils étaient sur le point d'être submergés par les esprits, Pei Ling n'osa plus se retenir.
Il dégaina rapidement sa lame de haine de la vie pour utiliser la technique du couteau du massacre sanglant. Avec la pleine puissance de Pei-Ling, la situation se renversa immédiatement grâce à cette terrifiante technique. Cela donna naturellement des sueurs froides aux autres frères. Soudain, un fantôme féminin, au sommet du 9e niveau du royaume de l'établissement des fondations, fonça sur Pei-Ling. Voyant cela, Lufqian avertit rapidement Pei-Ling. Pei-Ling utilisa instantanément la technique de disparition du vampire et la seconde d'après, il apparut derrière le fantôme féminin. Puis il rassembla toute sa force pour un unique coup de taille. Cependant, l'attaque de Pei-Ling fut facilement attrapée par le fantôme féminin. Pei-Ling fut déconcerté, ce fantôme féminin était vraiment redoutable. L'aura du fantôme explosa en un instant, donnant naissance à d'innombrables esprits vengeurs. Avant que Pei-Ling ne puisse réagir, il se retrouva encerclé par une myriade d'esprits vengeurs. À cet instant, Susom, qui avait enfin déjoué le piège, attrapa Lufqian et courut vers la sortie de la salle des ancêtres. Les autres frères suivirent de près. Lufqian voulut sauver Pei-Ling, mais fut arrêté par Susom. Pei-Ling, qui se trouvait dans une situation périlleuse, n'est pas resté à attendre la mort. Le corps de Pei-Ling émit des flammes bleues, réduisant instantanément en cendres les esprits vengeurs alentour. Ceux qui avaient finalement fui la salle des ancêtres virent la scène, l'incrédulité peinte sur leur visage. Qui diable était Pei-Ling? Son pouvoir était si terrifiant. Lulu Yang fut alors encore plus convaincu de la relation entre Pei-Ling et Jean Sumian. Contre toute attente, Sumian avait vraiment donné le feu de la moelle glaciale au jeune frère Pei. Ils doivent être véritablement amoureux. Soudain, Pei-Ling s'est précipité hors de la salle des ancêtres, courant droit vers la porte principale. En voyant cela, tout le monde n'a pas hésité à le suivre, et pourtant, un des frères a tout de même été attrapé par une main fantôme venant de la salle des ancêtres. Le groupe effrayé n'a pu que se disperser, prévoyant de se regrouper plus tard à l'étang de Lotus. Cependant, Pei-Ling, qui n'avait pas couru loin, a été bloqué par un visage familier. Un corps gisait à côté de lui, c'était celui de Tang Nangé. Ce qui était étrange, c'est que la blessure sur son corps était la marque d'une main fantôme. À l'intérieur du manoir de la famille Yan, le seul qui pouvait utiliser la main fantôme était le disparu Zamshua. Pei-Ling voulait protester. Mais Tang Nangé n'y a pas cru, utilisant directement la technique Chidori. Pei-Ling a rapidement utilisé la technique de disparition du vampire pour esquiver. Cependant, les coéquipiers de Pei-Ling n'ont pas eu autant de chance. Ils ont été instantanément pulvérisés en étoiles scintillantes par cette terrifiante technique de foudre. Pei-Ling était stupéfait. Ce Tang Nangé était trop brutal, à en juger par sa puissance. Il est au moins à 9000, et moi je suis au plus à 7000. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Juste à ce moment, le Chidori de Tang Nangé a de nouveau frappé. Pei-Ling n'avait aucun moyen d'esquiver et ne pouvait qu'encaisser le coup. Avec une forte détonation, il a été projeté à plus de 10 mètres. Brisant le mur de la cour derrière lui en 1000 morceaux et soulevant la poussière, Pei-Ling, supportant la douleur dans son corps, savait que c'était une occasion rare. Il utilisa rapidement la technique de disparition du vampire pour s'échapper, lorsque la poussière se dissipa. Il n'y avait aucune trace de Pei-Ling sous le mur brisé. Tang Nangé fut momentanément stupéfait, un simple 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations pouvait s'échapper discrètement après son coup de pleine puissance. Qui diable était cette personne? À cet instant, Pei-Ling était également frustré. Il n'avait rien fait de la journée à part s'enfuir, surtout ce chef d'équipe, Zamshua. Non seulement il est mort lui-même, mais il m'a aussi laissé un adversaire puissant. Heureusement que j'ai la vie dure. Cependant, la priorité est de quitter cet endroit. Mais pour quitter le manoir, je dois attendre que la formation du lotus d'illusion aqueuse révèle une faille. Des dangers rôdent partout, ce serait bien si je pouvais m'échapper directement. En pensant à cela, Pei-Ling eut une inspiration soudaine. J'ai un système, alors de quoi ai-je peur? Tout comme la fois à la cité de la montagne de la Vis, laissons le système me faire sortir. Il y a de nombreux trésors dans ce manoir. Si le système utilise les ressources locales, la perte sera plus grande que le gain. La seule chose qui n'existe certainement pas dans le manoir est Lily, ayant trouvé un plan. Pei-Ling a immédiatement décidé de pratiquer la technique sans nom. Le système a immédiatement affiché une notification.
détectant que cette technique est une technique de double culture. Le système est en train de localiser une compagne de Dao pour vous, juste au moment où Pei Ling attendait avec joie la double culture. Le système a affiché une autre notification, détectant que la compagne de Dao de l'hôte n'est pas dans la zone de service. Le système fournira gratuitement une nouvelle compagne de Dao. Pei Ling a instantanément eu envie de pleurer sans larmes. Ce satané système ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas mis dans le pétrin, alors sous le contrôle du système, Pei Ling a couru droit en direction du hall principal. Et dans le hall principal, après avoir vécu une bataille acharnée, tout le monde rougissait et remettait de l'ordre dans ses vêtements. Soudain, la délicate Dong Kewe halta et tomba doucement dans les bras de Lu Fujiang. Lu Fujiang l'a rapidement aidé à se relever et à vérifier son état, voyant que Dong Kewe allait bien. Il a instantanément compris l'intention de Dong Kewe et s'est préparé à partir, voyant Lu Fujiang si peu réceptif. Dong Kewe n'a pu confesser ses sentiments à Lu Fujiang que devant tous ses aînés. Contre toute attente, elle fut gentiment rejetée par Lu Fujiang. En réalité, en tant que personne concernée par la profonde affection de Dong Kewe. Comment Lu Fujiang aurait-il pu l'ignorer? Mais il avait déjà décidé que dans cette vie, il se consacrerait à la voix et ne se préoccuperait pas de l'amour. Cette aventure au manoir de la famille Yan visait à aider Dong Kewe à obtenir une opportunité. Pour la remercier de ses années d'affection. Voyant le refus catégorique de Lu Fujiang, des années de rancœur lui montèrent soudain au cœur. Pourquoi m'aider sans cesse si l'amour ne t'intéresse pas? Si frère aîné n'ose pas reconnaître ses sentiments pour Dong Kewe, alors Dong Kewe suivra quelqu'un d'autre. Alors que Lu Fujiang était en proie à des émotions contradictoires, une silhouette se précipita soudainement de l'extérieur, c'était celle de Pei Ling. Il apparut devant Lu Fujiang en un instant et attrapa Dong Kewe dans ses bras d'un geste vif et foudroyant. Dong Kewe, abasourdie, était encore plongée dans le désarroi d'avoir été rejetée par celui qu'elle aimait, inconsciente et sans défense, tout comme Lu Fujiang. Et les autres furent stupéfaits par ce changement soudain. Une chose encore plus folle se produisit. Pei Ling, impassible, attrapa avec expertise les vêtements de Dong Kewe et se mit à les déchirer violemment. Avec un bruit de tissu qui se déchire, l'épaule lisse de Dong Kewe fut exposée à l'air. Pei Ling jeta nonchalamment le vêtement extérieur déchiré sur le côté. Puis sa main se dirigea vers le reste de ses vêtements. L'ensemble du processus était aussi fluide que l'eau, naturel et sans aucun geste superflu. Comme si cela avait été répété des millions de fois. Les cultivateurs étaient tous sidérés, ne sachant comment réagir. Pei Ling lui-même était abasourdi. C'est moi qui enlève une femme en plein jour? En suivant ce processus, je suis sur le point de pratiquer la double cultivation de force avec la sœur aînée devant tout le monde. Putain de système. Tu penses qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent ma peau? La forme est le vide est la forme. Au moment où Pei Ling défaisait la ceinture de Dong. La ceinture de Kewe tout en se déshabillant rapidement d'une seule main, Lu Fujiang reprit enfin ses esprits. Soudain, il entra dans une rage folle. Tu cherches la mort. À ce moment, Dong Kewe n'avait plus que ses 2 derniers vêtements sur elle. Ses magnifiques courbes étaient incontestablement exposées. Lu Fujiang, fou de rage, lança sa chaîne qui s'abattit sur Pei Ling. D'un mouvement du poignet de Lu Fujiang, le corps entier de Pei Ling fut instantanément soulevé dans les airs par la force colossale de la chaîne, avant d'être violemment projeté au sol. Avant que Pei Ling ait pu récupérer, le talisman dans la main de Lu Fujiang s'était déjà activé. Un requin à dents géantes de 10 mètres de long surgit de sous les pieds de Pei Ling en un instant et l'avala tout entier. Alors que tout le monde pensait l'affaire réglée, une rafale d'aura de lame jaillit soudain de l'estomac du requin géant, le déchiquetant en un instant. Lu Fujiang sortit rapidement d'autres talismans, créant des illusions qui déferlèrent pour attaquer Pei Ling. Cependant, très vite, des flammes bleues jaillirent avec fureur. Une pluie de feu bleu s'abattit dans un rayon de 10 pas. Centrée sur Pei Ling. Toute illusion qui entrait en contact avec elle se transformait rapidement en un tas de cendres. Tout le monde était sous le choc. Comment un cultivateur au 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations pouvait-il posséder une telle force? Ce petit voleur a dû cacher sa véritable cultivation.
Voyant à quel point ce petit pervers était coriace, les coéquipiers de Lu Fujam rejoignirent unanimement le champ de bataille. La situation devint instantanément claire. Pei-Ling savait que s'il continuait ainsi, son pouvoir spirituel finirait par s'épuiser. Il révéla rapidement qu'il était un confident de Jing Jingshan. Et que la lame du mépris de la vie qu'il tenait lui avait été donnée sur indication de Li Lei. Cependant, Lu Fujam, brûlant de rage, il ne se souciait de rien de tout ça. Peu importait que tu sois le confident de Jing Jingshan, même si tu étais le père de Jing Jingshan. Tu mourras ici aujourd'hui. Pei-Ling, qui tombait progressivement en désavantage, réalisa qu'il avait mis tout le monde en colère. Il sortit précipitamment 10 pilules de trempe osseuse de qualité supérieure, essayant de régler le problème avec de l'argent, mais la colère de voir sa sœur cadette publiquement humiliée ne pouvait être apaisée par quelques pilules. Lu Fujiang, brûlant de colère, lança sa chaîne, brisant instantanément le flacon de pilules de Pei-Ling, puis s'attaquant de nouveau à lui. Non loin de là, les yeux de Jiapu se plissèrent, elle ramassa une des pilules. Et l'examina attentivement, son visage changea soudainement. C'était en effet une pilule de trempe osseuse de qualité supérieure. Elle regarda Pei-Ling avec une pointe de suspicion. Feu de moelle froide, l'âme détestant la vie de Jing Jingshan. Une technique d'épée exquise, plus les 10 pilules de trempe osseuse de qualité supérieure sorties si nonchalamment. Ce gamin avait définitivement une origine extraordinaire. Jingshan ne pouvait pas se permettre autant de ressources, la personne derrière lui pourrait très bien être Li Liu. Avec cette pensée, Jiapu envoya rapidement un message à Lu Fujiang. Lu Fujiang fut déconcerté. Li Liu était le futur maître de la secte, pas quelqu'un que lui, un disciple extérieur, pouvait provoquer. Mais celle qui avait été humiliée aujourd'hui n'était pas lui, mais sa sœur cadette Dong. S'il choisissait de faire un compromis maintenant, où resterait la dignité d'un homme? Où resterait la responsabilité? Où resterait le cœur du Dao? Donc, je dois tuer cette petite bête. Cependant, juste au moment où Lu Fujiang attaquait Pei-Ling avec sa chaîne, une bête démoniaque surgit soudainement. Et encaissa l'attaque de Lu Fujiang à la place de Pei-Ling. En y regardant de plus près, c'était Guan Xurui qui était arrivé, faisant face à Lu Fujiang et aux autres. Lu Fujiang n'était de base pas l'adversaire de Guan Xurui, et à cela s'ajoutaient les ruses sans fin de Pei-Ling. Et son puissant soutien. Il n'osa donc pas agir imprudemment pour le moment. Pei-Ling vit que des gens prenaient sa défense. Il commença immédiatement à jouer la comédie, attrapant la jambe de Guan et se mit à se plaindre. « Sœur, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venue, Sumian serait veuve. » Pei-Ling expliquait entre ses larmes et sa morve. Je suis entré accidentellement dans le hall principal tout à l'heure, et frère Lu et les autres m'ont attaqué sans un mot. Ils voulaient me tuer. Un tel comportement a stupéfié Dong Kaiwei et les autres. Comment pouvait-il exister une personne aussi effrontée dans ce monde? Luo Qiang pensa inconsciemment que Lu Fujiang essayait de se faire valoir devant Sœur Dong. En se moquant de Pei-Ling. Pei-Ling saisit naturellement l'occasion de surenchérir. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je ne suis qu'au 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations. Même si tu me bats, il n'y a aucune gloire à en tirer. N'ayant pas d'autre choix. Jiapu ne put que révéler toute la vérité sur ce qui s'était passé. Cette méthode qui utilisait la réputation de Dong Kaiwei pour prouver son innocence a instantanément mis Pei-Ling en mauvaise posture. Cependant, même si Luo Qiang avait des doutes. Après avoir vu Dong Kaiwei, elle a automatiquement supposé que le partenaire de sa meilleure amie Sumian ne s'intéresserait pas à Dong Kaiwei. Ce qui est plus effrayant, c'est que elle a même imaginé un scénario de piège de séduction et l'a imposé à Dong Kaiwei et aux autres. Comment Lu Fujiang pouvait-il tolérer que l'on dénigre ainsi sa sœur Dong? Il a dit avec colère Pei-Ling cette petite bête. Harcelait sœur Dong devant nous sans mentionner que l'apparence débraillée de sœur Dong. Et la meilleure preuve cependant la sœur Guan qui se tenait à côté d'eux est restée évasive. Je ne pense pas. Puis elle a pointé les cultivatrices de l'équipe de Xiaopu et a dit ne sont-elles pas aussi débraillées? Êtes-vous en train de dire que frère Pei est si énergique?
Qu'il a harcelé tout le monde dans votre équipe. Je pense que c'est votre équipe qui faisait des choses indécentes dans le hall principal. Et que vous vouliez tuer frère Pei pour le faire taire. Jiapu était sur le point d'expliquer que c'était parce que leur équipe venait de sortir de l'illusion de la luxure. Mais Pei Ling l'a interrompu, ne donnant aucune chance à Jiapu de parler. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà comme ça n'a absolument rien à voir avec moi, c'est vrai, je peux le jurer. Quant à Guan Xurui, qu'importe la vérité, pour elle, sortir Pei Ling d'ici en toute sécurité était la chose la plus importante. Par conséquent, elle a considéré les actions indécentes de l'équipe de Jiapu dans le hall principal et leur tentative de tuer Pei Ling après qu'il les ait découverts comme la vérité. Et elle est partie avec Pei Ling de manière ostentatoire. Les quelques personnes qui ont réussi à s'échapper du hall principal marchaient dans la rue sous le vent glacial. Quant aux coéquipiers de Pei Ling, la raison pour laquelle ils devaient se joindre à Guan Xurui était que tous les membres de l'équipe de Guan Xurui étaient morts aux mains de l'arbre fantôme et de l'ancien puits derrière la montagne. Et l'équipe de Pei Ling avait perdu son chef le plus fort, Zhang Shua. Ce n'est qu'en combinant les deux équipes qu'ils pourraient avoir la force de rivaliser avec d'autres équipes. Cela augmentait aussi considérablement l'espoir de s'échapper du manoir de la famille Yan. Pei Ling n'avait naturellement aucune objection à ce genre de coopération. Sans mentionner que le fait que Guan Xurui venait de le protéger dans le hall principal suffisait à prouver que Guan Xurui était bien plus fiable que Zhang Shua. À ce moment-là, Pei Ling a soudainement remarqué qu'un objet sphérique ensanglanté est tombé du corps de Guan Xurui. Voyant que Guan Xurui n'avait aucune intention de faire demi-tour en tant que jeune frère, Susom ne pouvait qu'aider à ramasser l'objet tombé. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cet objet sphérique était en fait un globe oculaire humain. Avant que Susom ne puisse réagir, Guan Xurui l'a étreint par derrière. Et lui a aussi arraché le cœur. Pei Ling était choqué, il venait de dire que cette sœur aînée était fiable. Et maintenant elle les trahissait en un clin d'œil. Il a vu Guan Xurui le visage tordu, disant: il me manque encore deux âmes. Et l'âme que l'arbre fantôme a avalée pourra revenir, donnez-moi vite vos âmes. Pei Ling a soudainement compris pourquoi Guan Xurui était si pressé de l'emmener. Il s'avère qu'elle a besoin des âmes de 3 personnes pour l'aider à restaurer son âme. Comprenant cela, Pei Ling n'a pas osé tarder. Tirant le toujours hébété Luo Guiyan, ils se sont enfuis. Cependant, Guan Xurui n'allait pas les laisser partir si facilement. Elle a agité la main et 2 serpents venimeux ont chargé Pei Ling. Pei Ling a rapidement dégainé son sabre pour frapper, coupant instantanément les serpents venimeux en 4 sections juste au moment où Pei Ling se demandait pourquoi les serpents venimeux étaient si faibles. Guan Xurui s'était déjà précipité devant Luo Guang, sachant qu'il était tombé dans un piège. Pei Ling a rapidement utilisé la technique d'évanescence du vampire pour repousser Luo Guiyan. Et le coup fatal de Guan Xurui est passé juste à côté de. Pei Ling a contre-attaqué d'un coup de sabre. Guan Xurui n'a pu qu'esquiver à la hâte alors qu'elle se lamentait encore sur la cruauté de cette technique de sabre. Le poing de Pei Ling avait déjà jailli. Guan Xurui, qui était déjà gravement blessé, a été projeté à 10 mètres par ce coup de poing soudain. En colère, Guan Xurui a rapidement invoqué son familier spirituel et attaqua à nouveau Luo Qian. À ce moment critique de vie ou de mort, la technique de disparition vampirique de Pei Ling fut instantanément activé. Il attrapa Luo Qian et courut vers le bord du manoir. Une fois échappé, Pei Ling n'osa pas se relâcher. Après tout, ce n'est qu'en s'échappant du manoir de la famille Yan que l'on peut être vraiment en sécurité. Maintenant, s'il voulait s'échapper, il ne pouvait que compter sur la méthode de cultivation en un clic du système qui ne peut être utilisée à l'intérieur du manoir. Heureusement, grâce à l'influence de Jean Sumin, Luo Qian avait 100% confiance en Pei Ling. Elle sortit immédiatement une technique d'absorption d'esprit. Cette technique peut absorber le pouvoir spirituel d'autres personnes pour son propre usage, mais elle nécessite la culture d'une pilule de purification de l'esprit. Cependant, les aînés qui savaient comment raffiner la pilule de purification de l'esprit étaient décédés. Les quelques pilules restantes se trouvaient toutes dans la grotte de Luo Qian. Pei Ling était ravi et ordonna à la hâte à Luo Qian que peu importe où il irait, Luo Qian devait rester avec lui. Din Dong, le système recherche la pilule de purification de l'esprit. Puis sans hésitation, il commença à cultiver la technique d'absorption d'esprit en utilisant la cultivation automatique. Cependant, ce à quoi Pei Ling ne s'était jamais attendu, c'était que ce maudit système indiqua en fait qu'il ne pouvait pas trouver la pilule de purification de l'esprit. Le système donnera une pilule de technique fantôme dévoreuse d'âme qui contient 100 ans de cultivation gratuitement. Pei Ling était perplexe. Qu'est-ce qu'un arbre fantôme? Mais quand il pensa à Guan Xue qui a besoin d'âme pour restaurer l'esprit que l'arbre fantôme avait avalé, le visage de Pei Ling devint cendré en un instant. Serait-ce vraiment une telle coïncidence?
Quelques instants plus tard ils arrivèrent à côté de l'arbre fantôme en voyant Pei Ling s'arrêter soudainement. Luo Qian ressentit secrètement un sentiment d'effroi. Se pourrait-il que cet ancien puits soit l'endroit où se trouve la porte de la vie? Sumain a en effet un bon œil. Cependant Pei Ling était terrifié intérieurement voyant que la sœur aînée lui fait encore tellement confiance. Il ne savait pas s'il devait être heureux ou rester sans voix. Pei Ling maudissait silencieusement le système dans son cœur. Soudain l'arbre fantôme originellement silencieux sembla s'être réveillé. Le tronc de l'arbre ouvrit soudainement d'innombrables yeux. En voyant cela Luo Qian écarquilla soudainement les yeux. C'est une existence du niveau de l'établissement des fondations. Se pourrait-il que le jeune frère Pei se soit trompé d'endroit? Pei Ling resta cependant sans expression. La technique de disparition vampirique fut instantanément activée en un instant. Il se précipita à la base de l'arbre fantôme. Sa paume s'étendit soudainement et se pressa contre le tronc de l'arbre fantôme. Un pouvoir spirituel très pur et massif fut absorbé de force de l'arbre fantôme dévoreur d'âme dans le corps de Pei Ling. Luo Qian fut instantanément prise de sueur froide. Le jeune frère Pei est vraiment extraordinaire. Soudain Pei Ling sentit tout son corps trembler. Une vague d'aura d'épée sortit de l'ancien puits. Le projetant instantanément haut dans les airs. Le système afficha également une notification. À ce moment, attaque externe détectée. Cette session de cultivation se termine ici juste au moment où Pei Ling, qui avait repris le contrôle de son corps, s'apprêtait à courir. Une voix profonde sortit de l'ancien puits. L'âme est forte d'excellents os spirituels. Le cœur n'est pas confus. Quel prodige de la secte Chongming es-tu? Pei Ling fut surpris. Quelle aura terrifiante. Cette personne est plus dangereuse que quiconque que j'ai rencontré dans le manoir. Pour être prudent, il vaut mieux ne pas révéler mon identité. Pei Ling dit à la hâte avec respect. Je suis Jing Shan, un disciple extérieur de la secte Chongming. La voix dans l'ancien puits sembla réfléchir un instant puis elle dit Jing Shan, je n'ai pas entendu parler de toi. Ton niveau de cultivation est un peu bas, mais ton aptitude et ta disposition sont passables. Tu es qualifié pour me rencontrer. Au milieu de ces paroles, plusieurs fils de soie rouge jaillirent soudainement de l'ancien puits. Avant que Pei Ling et Luo Qian ne puissent réagir, ils furent tirés dans l'ancien puits par les fils de soie rouge. Après un bref instant de vertige, Pei Ling et Luo Qian se retrouvèrent dans une cour spacieuse. Une femme vêtue de rouge fut la première chose qui attira leurs regards, assise sur un divan sur le côté. C'était un cultivateur en robe violette. Frère Ansi, j'ai toujours en vie. Les pupilles de Luo Feiyan se contractèrent soudainement. S'exclama-t-elle de surprise. En chemin, elle avait entendu des histoires sur Ansige, qui avait disparu il y a 10 ans en cherchant la méthode pour construire la fondation du Dao céleste. Contre toute attente, non seulement il n'était pas mort, il était en fait retourné dans la famille Yan. Ce que Pei Ling ne comprenait pas, c'est que frère Han était clairement dans le manoir. Pourquoi a-t-il laissé le clan Han tomber en ruine et laissé ses compagnons disciples s'entretuer? Han Xu se contenta de rire, comme si cette question était la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Depuis quand la secte Chongming stipule que les compagnons disciples doivent se soutenir mutuellement? Quelle importance si je consomme le sang d'essence de compagnons disciples pour ma cultivation de la voix du fantôme maudit? Avant que ces mots ne tombent, plusieurs fils de soie rouge sortirent de derrière lui. En un instant, ils tirèrent Luo Feiyan dans les airs. Pei Ling voulut s'avancer pour l'aider, mais l'écart de cultivation était un gouffre infranchissable qu'il ne pourrait jamais traverser. Ansige dit lentement. Il y a 3 tribulations dans la voie du fantôme maudit. J'ai déjà passé les 2 premières. La 3e tribulation requiert de lier son propre corps physique et de rivaliser pour la voie avec le fantôme maudit. Je vois que tu as un talent exceptionnel. Tu as juste besoin de faire une chose pour moi. Alors je laisserai partir ta compagne de Dao. Et je te donnerai aussi la méthode pour construire la fondation du Dao céleste. Voyant que Pei Ling ne refusait pas, Ansige continua. Ce fantôme maudit ressemble exactement à moi en force et en apparence. Ce n'est qu'en battant le fantôme maudit que l'on peut atteindre la construction de la fondation du Dao céleste. Je t'ordonne d'aller à la salle du trésor de la famille Yan dans l'étang de Lotus pour récupérer mon épée volante vitale, l'épée de la rivière de sang. Cependant, en apprenant l'emplacement de la salle du trésor, Pei Ling ne ressentit aucune excitation. Car Pei Ling savait que la promesse de Han Xu n'était absolument pas digne de confiance. Sans mentionner que la fraternité de la secte Chongming n'était qu'une blague.
s'il récupérait vraiment l'épée de la rivière de sang pour Han Xu. Une fois que Han Xu aurait complété la voie céleste, il n'aurait plus aucune valeur à exploiter. D'après le comportement de Han Sige, lui et Luo Feiyan ne pourraient certainement pas échapper au destin d'être tués. Soudain une épée fonça sur Pei-Ling. Et Pei-Ling la bloqua rapidement. Cependant avant que Pei-Ling ne puisse se ressaisir, l'épée de la rivière de sang tua rapidement Dong Kai-wei, qui s'était également précipité vers l'étang de lotus. L'épée de la rivière de sang était complètement rouge, entourée d'une épaisse aura de sang. Pourquoi ton corps porte-t-il la marque de mon maître? Alors que Pei-Ling ne savait pas comment répondre. L'épée de la rivière de sang trancha soudainement vers une silhouette lointaine, accompagnée d'un éclat de tonnerre. La silhouette se révéla progressivement. La personne était Tang Nangé. Et sur son corps, il y avait aussi la marque de sang laissée par Han Sige. Pei-Ling fut choqué, pensant quel petit monde. Frère Han l'a-t-il aussi trouvé? On dirait que l'un de nous a dû rencontrer le fantôme maudit. Alors que les deux s'apprêtaient à combattre, l'esprit de l'épée de la rivière de sang parla. Pourquoi portez-vous tous les deux la marque de mon maître? Où est mon maître? Où est-il? Une idée vint soudain à l'esprit de Pei-Ling. Je viens de l'ancien puits sur la montagne arrière. Sur les ordres de frère Han. Pour inspecter la salle du trésor. Et au passage pour récupérer quelque chose pour frère Han. Tang Nangé réalisa et comprit instantanément. Il dit. Je viens de la salle des ancêtres. Je suis aussi ici pour chercher quelque chose dans la salle du trésor. Sur les ordres de frère Han. Sur la question de tromper l'épée de la rivière de sang. Les deux parvinrent à un consensus temporaire. L'épée de la rivière de sang marmonna. Tu viens de l'ancien puits. Et tu viens de la salle des ancêtres. Non, ce n'est pas ça. L'un de ces deux-là doit être le fantôme maudit. Pei-Ling expliqua immédiatement. Ton maître m'a rencontré en premier dans l'ancien puits. Et ensuite il a trouvé frère Tang dans la salle des ancêtres. Quoi qu'il en soit. Votre maître nous a ordonné d'inventorier la salle du trésor. Allez-vous lui désobéir? L'esprit de l'épée du fleuve de sang, qui n'était pas particulièrement intelligent, a entendu que c'était l'ordre du maître. Et ne leur a plus fait obstacle. Les deux ont traversé une barrière invisible pour entrer dans la salle du trésor. Avant que Pei-Ling ait pu admirer la vue, le système a commencé une série de notifications. Méthode de cultivation externe inconnue détectée, le système est en train d'enregistrer. Technique externe inconnue détectée, formation externe inconnue détectée, le système enregistre. Les notifications d'en sont presque rendues Pei-Ling sourd instantanément, il s'est forcé à regarder autour de lui malgré l'inconfort. Soudain, le regard de Pei-Ling s'est figé, fixant droit une boîte sur une étagère proche, son visage rayonnant de joie. Le visage de Tang Nangxia est devenu légèrement froid. Il a attrapé le poignet de Pei-Ling et a chuchoté, « Jeune frère Pei, j'ai presque rassemblé les matériaux pour la pilule de fondation. Et il ne me manque que cette liane à barbe rouge, pourrais-tu me la donner ?» Un ricanement froid a traversé l'esprit de Pei-Ling, comment pourrait-il donner quelque chose qui était déjà entre ses mains? Frère aîné Tang, nous sommes tous entrés ensemble dans la salle du trésor, donc nous devrions partager les trésors équitablement. Il n'est pas juste que tu monopolises une si bonne chose. Bien qu'il n'y ait qu'une seule liane à barbe rouge, elle peut servir à raffiner plus d'une pilule. Tang Nangé parut surpris, tu sais comment raffiner des pilules? Pei-Ling sourit légèrement, je ne peux rien cacher au frère aîné Tang. La raison pour laquelle j'ai pu rejoindre l'équipe de Zamshua avec seulement une base de cultivation du 7e niveau du royaume de l'établissement des fondations est due à mes compétences uniques en raffinage de pilules dans la secte extérieure. Si tu peux me donner les autres matériaux de la pilule de fondation, je garantis que tu auras ta part lorsque la pilule sera raffinée. Tu me donnes les matériaux et je la raffinerai pour toi après notre départ de la salle du trésor. Dans le monde des cultivateurs, nombreux sont ceux qui ont des niveaux de cultivation élevés. Mais un raffineur de pilules avec des compétences exceptionnelles est une personne sur 10 000.
Tang Nange a pris une décision sur le champ de donner tous les matériaux de la pilule de fondation qu'il avait collectés. Et la recette de la pilule de fondation à Pei Ling. La seule demande était qu'il prouve qu'il avait bien la capacité de raffiner la pilule de fondation. Quant aux matériaux et à la recette de pilule donnée, Tang Nange n'était pas du tout inquiet que Pei Ling les garde pour lui. Après tout, dans ce manoir, Pei Ling ne pouvait en aucun cas lui échapper. Cependant, pour Pei Ling, tant qu'il y avait une recette de pilule et des matériaux, la pilule de fondation miroir était quelque chose qu'il pouvait obtenir facilement. Il a immédiatement ouvert le système et a commencé à raffiner la pilule de fondation. Les compétences expertes, les étapes fluides. Comme le processus de raffinage naturel et les pilules de qualité supérieure à la fin ont instantanément laissé Tang Nange stupéfait. Un tel raffineur de pilules n'était pas quelqu'un qu'un disciple de la secte extérieure, comme lui pouvait rencontrer. Je ne m'attendais pas à en rencontrer un pendant cette mission. Excité, Tang Nange a étreint Pei Ling et l'a couvert de baisers passionnés. Et a même donné tous les trésors restants de la salle du trésor à Pei Ling. Bientôt, les deux ont vidé la salle du trésor du manoir. Voyant cela, l'épée du fleuve de sang fut légèrement abasourdie mais ne dit rien. Bon, maintenant vous devriez me dire qui est mon vrai maître. Les deux se sont regardés et ont instantanément élaboré un plan. Le frère Han de l'ancien puits est le vrai. Le frère Han de la salle ancestrale est le vrai frère Han. Voyant les deux se disputer. L'épée du fleuve de sang, pas particulièrement intelligente, s'est instantanément mise en colère. Expliquez-moi clairement lequel de vous dit la vérité. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous mourrez tous les deux. Pei Ling a rapidement expliqué, le frère Tang et moi n'avons vu qu'un seul frère Han. Nous pensons vraiment que celui que nous avons vu est le vrai. Pourquoi n'iriez-vous pas voir par vous-même après tout? Nous ne connaissons pas très bien le frère Han. L'aura de l'épée du fleuve de sang a déferlé, vous les humains, vous vous ressemblez tous. Ai-je besoin de votre aide pour le reconnaître? Avant, je reconnaissais mon maître grâce à l'intention de l'épée du fleuve de sang, mais cette maudite. Le fantôme maudit est presque identique au maître, même l'intention de l'épée du fleuve de sang ne diffère pas. En entendant cela, Tang Nange dit rapidement, et si frère Pei et moi allions voir le frère Han que l'autre a rencontré? En comparant les deux soi-disant frères Han, nous devrions être capables de discerner le vrai frère Han. Pei Ling eut un éclair de génie et continua, mais notre force est faible. Si celui que nous voyons est le fantôme maudit et qu'il nous tue pour nous réduire au silence, que ferons-nous? Pourriez-vous nous donner un pouvoir pour nous protéger, frère épée? Ainsi, nous pourrons revenir faire notre rapport même si nous rencontrons le fantôme maudit. L'épée du fleuve de sang hésita un instant. Et d'un léger mouvement du corps de l'épée, elle projeta deux lueurs qui pénétrèrent instantanément dans le corps des deux. Alors je vais vous donner à chacun une aura d'épée. Si quelqu'un veut vous faire du mal, l'aura d'épée réagira naturellement. Donnez-moi la réponse dans les 3 jours où vous mourrez. Pei Ling était ravi, cette aura d'épée gratuite est vraiment une bonne chose. Après avoir congédié l'épée du fleuve de sang, les deux échangèrent brièvement les informations qu'ils avaient obtenues. Ensuite, Pei Ling se rendit seul inspecter la salle des ancêtres. C'est seulement par Tang Nange qu'il apprit que le capitaine Zhang Shua était déjà mort. Naturellement, Pei Ling n'osa pas être imprudent et s'annonça respectueusement dès son entrée dans la salle des ancêtres. Je suis Jinjin Zhang, sur ordre de l'épée du fleuve de sang, je suis ici pour trouver le vrai frère Han Sige. Avant qu'il n'ait fini de parler, une main sanglante surgit soudainement et attira Pei Ling dans le sanctuaire. Au même moment, une notification du système apparut. Détection d'une méthode externe étrange d'établissement des fondations de la voie céleste. Le système l'enregistre pour vous. Pei Ling regarda autour de lui après avoir été tiré dans le sanctuaire. Il vit un moine assis sur un coussin non loin de là. Quant aux gens de l'équipe de Tang Nange et à Zhang Shua qui avaient été précédemment tirés derrière le rideau, il n'y avait aucune trace d'eux. Le moine regarda Pei Ling et gloussa, « Je suppose, jeune frère Jing, que tu as vu mon autre moi, n'est-ce pas? Je suis le vrai Han Sige. Apporte-moi vite l'épée du fleuve de sang et je t'accorderai la méthode d'établissement des fondations de la voie céleste. »
Dans l'esprit de Pei Ling, les deux Han Sij offraient la méthode d'établissement des fondations de la voie céleste en récompense. Mais brûler les ponts après la traversée est une tradition de la secte démoniaque. Dans la situation actuelle, gagner du temps et permettre au système d'enregistrer est le plus sûr. Quant aux autres compétences de Han Sij, naturellement, plus il y a de gratuité, mieux c'est. Puis il dit lentement, frère Han peut-il prouver son identité ? J'ai entendu dire que la maîtrise de l'épée du fleuve de sang de frère Han est sans égal parmi les disciples externes. Le vrai frère Han doit avoir une profonde compréhension de cette technique d'épée. Han Sij hocha légèrement la tête et commença à parler de ses diverses connaissances et de sa compréhension de l'art de l'épée. Pei Ling était complètement perdu, car sa cultivation était bien inférieure à celle de Han Sij. Et il ne pouvait pas comprendre grand-chose. Son véritable but était juste de gagner du temps pour que le système enregistre la méthode d'établissement des fondations de la voie céleste. Pendant ce temps, Pei Ling se disait. Ce Han Sij au tempérament doux semblait certainement moins correspondre au style de la secte démoniaque que le Han Sij près de l'ancien puits. De plus, son empressement à se justifier en révélant ses années de connaissances en maniement de l'épée indiquait qu'il pourrait être le fantôme maudit. Alors que la notification du système retentit, la méthode d'établissement des fondations de la voie céleste et le véritable sens de l'art de l'épée avaient été entièrement enregistrés. Après que Pei Ling eut nommé la méthode d'établissement des fondations de la voie céleste et le véritable sens de l'art de l'épée dans son cœur, il n'y avait plus besoin de perdre de temps. Il dit immédiatement. Alors tu es le vrai frère Han Siju. Alors qu'il était sur le point de s'échapper, il fut interrompu par Zeng, le frère cadet de Han Siju. Crois-tu sincèrement que je suis le vrai Han Siju ? En le regardant, Pei Ling sentit que quelque chose clochait et expliqua précipitamment, bien sûr. Soudain, Pei Ling ressentit un choc dans son esprit et Han Siju dit alors, va. Dis à Blood River sut que je suis le vrai Han Siju. Pei Ling, déjà confus, sortit de la salle des ancêtres avec un air absent. Jusqu'à ce qu'il atteigne une rue déserte, Pei Ling ouvrit soudainement les yeux et prit la fuite. À cet instant, Pei Ling comprit enfin pourquoi le Han Siju de l'ancien puis s'était intéressé à lui. Il s'est avéré que son âme était stable et ne pouvait être contrôlée par le fantôme maudit. Cependant, avant que Pei Ling ne puisse courir bien loin, il vit les passants non loin de là le pourchasser avec des expressions figées. Pei Ling fut légèrement choqué, le meneur était Zhang Shua, suivi par les condisciples disparus. Il marmonnait à propos de la mort du traître au frère Han. Voyant que la situation tournait mal, Pei Ling commença à s'enfuir en utilisant la technique de disparition vampirique. Pendant ce temps, quand le Han Sij de l'ancien puits apprit que Pei Ling s'était rendu dans la salle des ancêtres, il s'attendait à ce que le fantôme maudit attaque Pei Ling. Il dit immédiatement à Tang Nange, va vite aider Jing Jingshan. Et ensuite, persuade l'épée Blood River de venir me voir. Je peux te faire mon esclave de l'épée. En entendant les mots « esclave de l'épée », Tang Nange fut instantanément mécontent. Une fois devenu un esclave de l'épée, son corps et son âme seraient asservis. Et il n'y aurait aucune libération dans cette vie. Ansiga ricana, es-tu réticent ? Ce garçon a des fondations solides, un corps aux os de jade de première qualité. Et il maîtrise aussi la technique de disparition vampirique de la secte intérieure de premier ordre. Même sans toi, il peut s'échapper. Je te donne simplement une chance de survivre. Juste au moment où Tang Nange était sur le point de se résigner à son sort. Soudain, Han Siju, d'habitude si distant, poussa un cri de surprise, Jing Jingshan est mort. La nouvelle de la mort de Jing Jingshan venait de tomber. Et Tang Nange, qui était à l'origine piégé dans un jeu mortel, retrouva soudainement sa valeur. Ayant vu les compétences de Pei Ling, Tang Nange ne pouvait naturellement pas croire que Pei Ling mourrait si facilement. Il a sûrement utilisé une technique de fausse mort pour s'échapper. Cependant, Ansi n'était pas de cet avis. Une simple technique de mort feinte ne pouvait tromper que ces avatars marionnettes du fantôme maudit. Comment pourrait-elle bien tromper un fil d'âme vital ? De contrôle. Tu devrais savoir que le fil d'âme de contrôle vital est lié à l'âme même.
Maintenant que le fil est rompu. Cela signifie qu'il est vraiment mort. Han Sigu, réalisant que la situation tournait mal, ordonna fermement à Tang Nangé d'amener Blood River. L'épée jusqu'à lui par tous les moyens. Cependant, le fier et arrogant Tang Nangé pouvait difficilement se contenter d'être un esclave de l'épée. Il refusa immédiatement l'ordre de Han Sigu. Le regard de Han Sigu devint perçant. Comment une créature insignifiante ose-t-elle marchander? Bien que je sois contrôlé par le fil de sang, il m'est toujours facile de t'ôter la vie. La scène change. La marionnette vit la mort de Pei Ling et partit en se plaignant de sa faiblesse. Quelques instants plus tard, un brin de vie spirituelle flotta lentement dans la bouche de Pei Ling. Une puissante vitalité jaillit soudain du cœur de Pei Ling, envahissant instantanément tout son corps. Pei Ling se redressa, complètement indemne. Enfin, ils sont partis. Cette technique du cœur desséché est vraiment dangereuse à utiliser. Mais ce qui a surpris Pei Ling, c'est que l'unique lien vital qui le contrôlait avait disparu. C'était aussi une agréable surprise. Soudain, une main se posa doucement sur l'épaule de Pei Ling. Pei Ling se retourna précipitamment pour voir. Mais il fut étreint par la personne derrière lui. « Super, petit frère Pei, tu n'es vraiment pas mort. Comment as-tu déjoué le lien vital de l'âme de Han Si-je » Pei Ling sourit. « J'ai acheté la technique du cœur desséché. Si frère Tang en a besoin, je peux te la vendre à bas prix. » Tang Nangé fronça les sourcils. « Je ne te crois pas. Cette technique ne peut que faire converger la vitalité et non l'éliminer complètement. Comment aurait-elle pu tromper le lien vital de l'âme de Han Si-je ? Mais ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. » À cet instant, Pei Ling a confirmé que le Han Si-je dans la salle des ancêtres est le fantôme maudit. De plus, frère Zhang Shuo et les coéquipiers de frère Tang, ainsi que les disciples précédemment disparus, sont maintenant tous devenus les marionnettes du fantôme maudit. Je ne sais juste pas quelle est la situation de Sir Lu sous l'ancien puits. Tang Nangé prit une profonde inspiration et dit. Quand je suis descendu, Lu Luanjiang était déjà à son dernier souffle. Mais Han Si-je a de grandes ambitions. Au final, il nous trahira certainement, et nous ne pouvons pas coopérer. De plus, l'unique lien vital qui te contrôlait a été brisé. Han Si-je ne peut pas contrôler tes mouvements. Trouve juste un endroit où te cacher et attends les secours de la secte. Quant à sauver des gens, n'y pense plus. Après avoir entendu cela, Pei Ling ne répondit pas. Mais demanda plutôt à Tang Nangé ce qu'il comptait faire. Tang Nangé, l'air déterminé, dit lentement. Mes jeunes disciples sont toujours entre les mains du fantôme maudit. S'ils étaient morts, ce serait une chose. Mais puisqu'ils sont encore en vie, en tant qu'aînés, je ne peux pas les abandonner. Frère Pei, ne m'as-tu pas donné une pilule de fondation de première qualité? Elle va s'avérer utile. Sur ce, il s'envola au loin. En regardant la silhouette de Tang Nangé s'éloigner, Pei Ling avait des sentiments mitigés. Il était clair que Tang Nangé se préparait à combattre le fantôme maudit. C'était rare pour une secte comme la secte des enfers d'avoir un chef aussi courageux et loyal. Mais maintenant, Sir Liu était toujours entre les mains de Han Si-je. Même si je devais m'échapper, je devrais emmener Sir Liu avec moi. Puisqu'Han Si-je se soucie tant de l'épée de la rivière de sang. Peut-être pouvons-nous l'utiliser. Cette stupide épée volante ne reconnaît que l'intention de l'épée, pas les gens. Le vrai propriétaire, Han Si-je, ne peut pas quitter l'arrière-montagne. Si le fantôme maudit de l'ancien puits peut se faire passer pour Han Si-je, pourquoi pas moi, Pei Ling? De plus, j'ai toujours l'essence d'épée offerte par cette stupide épée volante. Pei Ling, qui avait compris cela, s'illumina soudain de joie. Et, petite épée, es-tu prête à rencontrer ton nouveau propriétaire? Près de l'étang de Lotus. L'épée de la rivière de sang avalait l'essence de sang d'un cultivateur. L'intention de l'épée de la rivière de sang déferla autour de Pei Ling, imitant le ton de Han Si-je. Il cria à voix basse. Épée de la rivière de sang. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider immédiatement? L'épée de la rivière de sang trembla légèrement, apparaissant instantanément devant Pei Ling. Une intention de l'épée de la rivière de sang si pure.
Tu es bien mon maître. Mais comment le niveau de cultivation du maître a-t-il pu devenir si bas? Après avoir confirmé que l'épée de la rivière de sang ne reconnaît que l'intention de l'épée et non les gens, Pei Ling gagna instantanément en confiance. J'ai échoué dans l'établissement de ma fondation de la voie céleste, entraînant une baisse de mon niveau de cultivation et de graves blessures. Je dois de toute urgence quitter la villa pour me faire soigner, tu dois m'ouvrir la formation illusoire du Lotus d'Oyin maintenant. L'épée du fleuve de sang informa Pei Ling que l'ouverture de la formation illusoire du Lotus d'Oyin ne nécessitait que l'ordre du propriétaire de la famille, sinon elle ne pouvait être ouverte qu'avec un talisman brise-formation pour créer une sortie temporaire. Pour éviter que l'épée du fleuve de sang ne devienne méfiante, Pei Ling prétendit à la hâte qu'il avait perdu l'ordre du propriétaire et qu'il ne se souvenait plus où se trouvait le talisman brise-formation. Après un moment de perplexité, l'épée du fleuve de sang indiqua à Pei Ling où était rangé le talisman brise-formation. Sachant que trop parler pouvait conduire à des erreurs, Pei Ling donna l'ordre de garder le trésor. Puis il disparut en un éclair en utilisant la technique d'évanescence vampirique, cependant. Avant que Pei Ling ne puisse aller loin, la silhouette de l'épée du fleuve de sang apparut lentement à côté de lui. « Maître, où allez-vous vous faire soigner ?» Sa vitesse n'étant en rien inférieure à la sienne, Pei Ling fut surpris. « Pas possible, mec, tu peux même rattraper la technique d'évanescence vampirique ?» Bien que l'adversaire l'appelât maintenant maître, tant qu'il révélait par inadvertance la moindre faille, il s'exposerait à la colère de l'épée du fleuve de sang. Tentant sa chance, Pei Ling dit sévèrement, « Espèce de scélérat. Ne t'ai-je pas demandé de continuer à garder le trésor de la famille Yan? J'irai trouver un médecin moi-même une fois que mes blessures se seront stabilisées. Je viendrai naturellement te trouver. » De manière inattendue, l'épée du fleuve de sang annonça honteusement à Pei Ling que le trésor de la famille Yan avait déjà été vidé par les 2 cultivateurs que vous avez envoyés, il n'y a plus rien à garder maintenant. À cet instant, Pei Ling aurait vraiment voulu se donner une gifle. S'il avait su que cela arriverait, pourquoi se serait-il donné la peine de vider le trésor en premier lieu? Avec un air d'impuissance, Pei Ling n'eut d'autre choix que de garder temporairement l'épée du fleuve de sang avec lui. Bientôt, Pei Ling trouva le talisman brise-formation sur le terrain d'entraînement, juste au moment où Pei Ling prévoyait de laisser l'épée du fleuve de sang et de s'échapper seul. L'épée du fleuve de sang s'illumina soudainement, son corps tremblant d'excitation. « Maître, je me souviens maintenant, vous n'avez pas besoin de trouver de médecin. Je peux utiliser mon pouvoir originel pour vous guérir. » Tout en parlant, l'épée du fleuve de sang offrit promptement un grand nuage d'énergie spirituelle semblable à du sang. Pei Ling fut ravi et attrapa immédiatement le brouillard de sang. Et l'énorme énergie spirituelle pénétra instantanément dans son corps. Cependant, ce pouvoir originel était trop dense. Avec son niveau de cultivation actuel, il risquait d'exploser avant même que l'épée du fleuve de sang n'ait eu la chance de trouver quoi que ce soit de suspect. Après une rapide réflexion, il activa la cultivation en un clic du système. Le système détecta une grande quantité d'essence véritable étrangère dans son corps et commença à la raffiner pour lui. Pendant ce temps, Han Sigu, qui se reposait initialement les yeux fermés, changea soudainement d'expression. L'épée du fleuve de sang avait quitté l'étang des lotus depuis une demi-heure et n'était pas venue le trouver au vieux puits. Ce qui signifiait qu'elle avait choisi le fantôme maudit. S'il attendait que le fantôme maudit raffine l'épée du fleuve de sang, il n'aurait aucune chance de survie. Plutôt que d'attendre la mort, il valait mieux tout risquer tant que le fantôme maudit n'avait pas encore complètement raffiné l'épée du fleuve de sang. S'il réussissait, il pourrait récupérer son épée volante liée à la vie. Même s'il ne pouvait pas atteindre le royaume de la Fondation, au moins sa vie serait sauve. Alors que Han Sigu activait son sort, l'unique fil de contrôle vital qui l'enveloppait fut transféré à Lul-Guiyan. Cela permettrait à Lul-Guiyan de tromper temporairement la perception du fantôme maudit même si cela ne pouvait durer qu'un instant. Cela pourrait prendre le fantôme maudit au dépourvu. Le fantôme maudit dans la salle des ancêtres était tout aussi anxieux. Tang Nangé était parti depuis une demi-heure. Cependant non seulement Tang Nangé ne lui avait pas apporté l'épée de la rivière de sang, mais il tentait également de percer jusqu'au royaume de la Fondation à l'intérieur du manoir. Cela devait signifier que l'épée de la rivière de sang
était allé au vieux puits. Juste au moment où le fantôme maudit envisageait une stratégie, une intention d'épée surgit par derrière. Totalement pris au dépourvu, le fantôme maudit fut instantanément tailladé, vomissant du sang. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils réalisèrent qu'aucun des deux n'avait l'épée de la rivière de sang. Le fantôme maudit comprit instantanément. Alors tu as pensé à tort que l'épée de la rivière de sang était avec moi et tu as donc lancé une attaque. Il semble que j'ai gagné ce combat, affirma le fantôme maudit. Cependant An-Sige restait incroyablement calme. Son épée dansait dans sa main. Et des intentions d'épée acérée étaient toutes dirigées vers le fantôme maudit. Les blessures causées par l'intention d'épée guérissaient rapidement à une vitesse visible. Tant que la formation du lotus illusoire de Loïn n'était pas brisée, la veine de la terre lui fournirait continuellement de l'énergie. Au contraire, sans le soutien du fil d'âme, An-Sige ne pourrait peut-être pas maintenir sa vie très longtemps. Cependant un bruit assourdissant retentit, faisant trembler tout le manoir. Le fantôme maudit fut surpris. Tu as vraiment envoyé la dame de sang et le bois fantôme dévoreur d'âmes pour détruire la formation. An-Sige ne répondit pas. À partir du moment où il avait déconnecté le fil d'âme du contrôle vital, il n'y avait plus de retour en arrière possible. À l'intérieur du terrain d'entraînement, l'aura de Pé-Ling devenait de plus en plus forte. Alors qu'il restait encore plus de la moitié de l'essence véritable alien, son niveau de cultivation avait déjà atteint le sommet de la 8e couche du royaume de la Fondation. Soudain un grand bruit se fit entendre. Pé-Ling tourna la tête pour regarder l'épée de la rivière de sang. L'épée de la rivière de sang comprit instantanément et analysa avec enthousiasme. La base de la formation est attaquée. Ce doit être le fantôme maudit qui essaie de détruire la formation du lotus illusoire de Loïn. Quant à savoir pourquoi le fantôme maudit veut détruire la formation, d'après les informations que j'ai perçues plus tôt, le fantôme maudit peut se remettre de ses blessures en utilisant la formation. Donc un fantôme maudit doit vouloir vaincre l'autre, d'où la destruction de la formation. Maître, voyez-vous à quel point je suis malin. Pei-Ling était ravi. Et loua précipitamment l'épée de la rivière de sang. Avec ce développement, cela signifiait que An-Sige combattait le fantôme maudit dans la salle des ancêtres. Cela ne lui offrait-il pas une opportunité de sauver sa sœur aînée Lu dans l'ancien puits sur la colline arrière? Pé-Ling vit enfin sa sœur aînée Liu, perdue de vue depuis longtemps. Cependant son expression était terne à ce moment et ses cheveux noirs étaient devenus complètement blancs. Il était difficile d'imaginer quel genre de torture inhumaine elle avait endurée. Cependant l'épée de la rivière de sang informa bientôt Pé-Ling d'une chance de se venger. Les deux fantômes maudits dans la salle des ancêtres avaient déjà désigné un vainqueur. Un mort et un gravement blessé. Pé-Ling réalisa instantanément que la vie d'une épée volante est liée à celle de son maître. Puisque l'épée de la rivière de sang est indemne, celui qui a survécu doit être An-Sige. La méthode pour restaurer ma sœur aînée doit être en sa possession. Je dois lui ôter la vie pendant qu'il est faible. Si je lui laisse une chance de récupérer, même 10 comme moi ne suffirait peut-être pas à le vaincre. À l'intérieur de la salle des ancêtres de la famille Yan, avec la victoire de An-Sige, le fantôme maudit se transforma finalement en une lamelle de jade rouge sang. Et tomba au sol. An-Sige, désormais incroyablement vieilli, regarda la lamelle de jade avec un regard complexe. Soudain le déjà gravement blessé An-Sige fut projeté en l'air par un coup de poing. Tang Nangé avec un visage sombre émergea au loin. Tang Nangé ne le poursuivit pas immédiatement. Au lieu de cela, il demanda froidement: où sont mes frères cadets? Le visage de An-Sige était sombre. Tous morts, mais tu aurais pu saisir cette occasion pour t'enfuir. Pourtant tu oses venir ici pour mourir. Tang Nangé marqua une pause, même s'il avait anticipé ce résultat, une vague d'immense chagrin le submergea tout de même. Il regarda An-Sige en face de lui, ne montra aucune hésitation et lança rapidement un coup de poing. An-Sige, sans expression, tua Tang Nangé d'un seul coup. An-Sige, qui s'était débarrassé de Tang Nangé, était déjà au bord de l'effondrement, ne tenant plus qu'à un fil. Heureusement, la dame de sang arriva juste à temps. À ce moment, An-Sige n'était pas conscient de sa situation. Selon lui, il n'y avait plus personne dans le manoir qui puisse le menacer. De plus, les ressources du trésor de la famille Yan étaient suffisantes pour qu'il se rétablisse à un état autonome.
La seule chose qui l'inquiétait était de savoir où se trouvait l'épée de la rivière de sang. Il était loin de se douter que le trésor de la famille Yan avait déjà été vidé par Pei Ling. Et l'épée de la rivière de sang qui l'avait tant préoccupé avait été dupée par Pei Ling. Soudain, une épée acérée jaillit, visant directement Han Sigu. À ce moment critique, la dame de sang bloqua le coup fatal de son corps pour le protéger. Et l'épée qui transperça la dame de sang était l'épée de la rivière de sang que Han Sigu convoitait tant. Han Sigu fut instantanément stupéfait. Épée de la rivière de sang, que fais-tu? L'épée de la rivière de sang rétorqua sur le champ. Pour qui te prends-tu? Seul mon maître mérite de m'appeler ainsi. Han Sigu fut immédiatement consumé par la rage. Espèce de salaud, ne reconnais-tu pas ton propre maître? À la ville de la rivière lunaire. J'ai capturé des centaines de femmes et d'enfants en sacrifice de sang pour toi, as-tu oublié? En entendant la réprimande de Han Sigu, l'épée de la rivière de sang commença immédiatement à douter de son propre jugement. C'était vraiment un festin. Serais-tu mon maître? Pei Ling, qui venait d'arriver en hâte, resta instantanément sans voix. Merde, je suis arrivé juste un peu en retard et cette stupide épée volante est sur le point de se faire berner. Heureusement, cette stupide épée volante était vraiment idiote, ce qui laissa à Pei Ling une marge de manœuvre. Arrête de raconter des bêtises, épée de la rivière de sang, ton véritable maître est de retour. Pei Ling insista sur le fait que Han Sigu était le méprisable Jing Jing Shan déguisé. Et que lui était le vrai Han Sigu. L'épée de la rivière de sang, déjà confuse, fut une fois de plus abasourdie. Pei Ling savait que l'occasion était précieuse. Et qu'il devait se débarrasser de Han Sigu avant que l'épée de la rivière de sang ne reprenne ses esprits pour avoir une chance de survivre. Alors il commença directement le combat avec Han Sigu à peine en vie. L'épée de la rivière de sang, qui venait d'avoir un petit indice, retomba immédiatement dans la confusion. Vous deux êtes si proches, je n'arrive pas à dire qui est qui. Qui est mon maître, exactement? L'intention d'épée de la rivière de sang de Han Sigu déferla, son épée précieuse s'agitant sauvagement. Et l'énergie de l'épée remplit le ciel comme une tempête, frappant vers Pei Ling. Cependant, Pei Ling utilisait la technique d'évanouissement du vampire à sa limite, son fantôme. Telle une silhouette fantomatique, traversant les couches d'ombre d'épée. Fonçant droit sur Han Sigu. Han Sigu bloqua avec son épée. Mais son épée précieuse en main fut tranchée d'un coup. On vit Han Sigu, tenant l'épée brisée, crier à tue-tête. Tranche. L'intention d'épée de la rivière de sang avança instantanément, transformant l'épée brisée dans sa main en une grande épée précieuse de 10 mètres de long. Frappant vers Pei Ling avec un élan invincible. Pei Ling recula tout en combattant, mais fut tout de même blessé par l'énergie de l'épée. Aucun d'eux, ayant mis une distance entre eux, n'osait agir imprudemment. Pei Ling n'aurait jamais pensé que Han Sigu, qui, bien que gravement blessé et n'ayant pas achevé l'établissement de la Fondation Céleste, possédait encore une telle force. Si l'adversaire dégainait quelques atouts de plus, il ne pourrait certainement pas résister. Han Sigu était tout aussi choqué par les diverses compétences de Pei Ling. S'il avait été à son apogée, cela aurait été différent. Mais maintenant, sa vie ne tenait qu'à un fil et il ne pouvait manifestement plus faire traîner les choses. Pour sortir de l'impasse, il devait compter sur le pouvoir de l'épée de la rivière de sang pour se ménager une chance de survie. Han Sigu, qui avait pris sa décision, appela immédiatement l'épée de la rivière de sang à la rescousse. Et Pei Ling fit de même. Cependant, la différence était que Han Sigu était dos au mur, tandis que Pei Ling avait encore un plan de secours. Si l'épée de la rivière de sang choisissait Han Sigu, Pei Ling s'enfuirait sur le champ. Ainsi, la pression reposait sur l'épée de la rivière de sang, dont l'intelligence était douteuse. Entendant les deux parties l'appeler à l'aide, l'épée de la rivière de sang fut momentanément incertaine de son choix, maintenant que les deux camps étaient entre la vie et la mort. L'épée de la rivière de sang, déjà perplexe, ne pouvait se fier qu'à son intuition pour déterminer qui était son maître. Après réflexion, l'épée de la rivière de sang fonça droit sur Pei Ling. Han Sigu fut fou de joie à cette vue. Mais juste au moment où il pensait avoir gagné, l'épée de la rivière de sang contourna Pei Ling et transperça la poitrine de Han Sigu. La vie de l'épée volante était liée.
à celle de son maître. Maintenant que Ansigu était condamné, l'épée de la rivière de sang perdit naturellement sa capacité d'agir et tomba au sol. Ansigu ramassa son épée de la rivière de sang avec une grande douleur. Tous leurs souvenirs défilèrent dans l'esprit de l'épée de la rivière de sang. Jusqu'à cet instant, l'épée de la rivière de sang avait enfin trouvé son véritable maître, mais Ansigu avait été tué par elle. Elle voulait réparer son erreur, se racheter. Mais constata qu'elle était totalement impuissante à inverser le cours des choses. À ce moment, Ansigu était étrangement calme. Tout était fini, c'était peut-être le destin. Après des années de cultivation acharnée et d'innombrables victoires contre de puissants ennemis, il avait tout de même fini par servir de tremplin. Sur le chemin de l'immortalité d'un autre. Une fois le calme revenu, Luo Feiyan, sous le choc, sortit également de l'ancien puits. Bien que l'expression de Luo Feiyan se soit améliorée, sa mémoire était vide. Elle se souvenait vaguement que Pei Ling pouvait lui apporter un sentiment de sécurité. Pei Ling, en retour, en profita pour prendre Luo Feiyan dans ses bras. La mission au manoir de la famille Yan était périlleuse, mais elle a aussi rapporté beaucoup de récompenses à Pei Ling. Sans compter toutes sortes de trésors rares et de précieux matériaux médicinaux. Il a obtenu plus de 10 000 pierres spirituelles rien que de ses condisciples. Alors que Pei Ling comptait joyeusement son butin. Une silhouette apparut derrière lui sans crier gare. Sentant que quelque chose clochait, Pei Ling demanda avec hésitation. « Mademoiselle Jiaoyi a-t-elle des ordres pour moi ?» Cependant, Jiaoyi ignora la petite manœuvre de Pei Ling. Tourna plutôt la tête pour regarder la petite Jam. L'âme de cette cultivatrice a été gravement endommagée. Même après son retour à la secte. Et un traitement par un cultivateur médical, elle ne pourra pas se rétablir complètement. Cela m'épargne quelques ennuis et empêche que la méthode de la Fondation de la Voie Céleste ne soit divulguée. Pei Ling fut surpris et n'osa pas tarder, sortant à la hâte la lamelle de jade qui contenait la méthode de la Fondation de la Voie Céleste en signe de loyauté. Cependant, Jiaoyi n'accepta pas la lamelle de jade. Elle dit simplement, « Dans 3 mois, il y aura une grande compétition entre les disciples externes de la secte. Celui qui arrivera premier à la compétition aura le privilège de choisir un disciple véritable pour le guider personnellement. Tu pourras choisir ton maître. » Après avoir gagné et présenté publiquement l'établissement de la Fondation de la Voie Céleste comme une chance de glorifier et de plaire à son maître. Cette femme fantôme lui apprenait comment gagner les faveurs de son maître. Après un certain temps. Sous la conduite de Johnny. Pei Ling retourna enfin à la secte. Cependant. Une fois de retour. Pei Ling n'osa pas se détendre. Après tout. Le problème de son comportement déplacé envers Jean Sumian n'avait pas été résolu. Le plus urgent était d'enquêter sur la situation. Juste au moment où Pei Ling se cachait dans les buissons pour espionner. Il vit une cultivatrice aux sourcils froncés sortir en trombe de la grotte habitation. Marmonnant qu'elle allait découper en 1000 morceaux la personne qui avait importuné Jean Sumian. Pei Ling sut qu'il était dans de beaux draps et retint rapidement son souffle. De peur de faire le moindre bruit. Après que la cousine de Jean Sumian se fut éloignée. Pei Ling se rendit immédiatement à la cour de l'Orchidée désolée pour chercher de l'aide auprès de Jing Jingshan. Cependant, avant que Pei Ling ne puisse expliquer la situation, Jing Jingshan le fit entrer avec enthousiasme. Impatient de partager une nouvelle fantastique. Pei Ling était extrêmement anxieux. La scène de Jing Jingshan, se faisant rosser par cette mégère, était encore vive dans son esprit. C'était brutal. Pei Ling rappela à la hâte à Jing Jingshan que cette affaire était extrêmement urgente. Cependant, en entendant cela, Jing Jingshan balaya ça d'un rire et continua. « Je sais que tu es anxieux mais attends un peu. Après avoir entendu ce que j'ai à te dire, tu ne seras plus du tout inquiet. » Comme Jing Jingshan insistait. Pei Ling sentit qu'il serait impoli de continuer à l'interrompre. Jing Jingshan poursuivit. Les acheteurs à Wandiai sont plus généreux qu'on ne peut l'imaginer. Les 120 pilules de trempe osseuse de qualité supérieure que tu m'as données la dernière fois ont en fait atteint un prix exorbitant. Rien que ta part du bénéfice est de 200 000 pierres spirituelles. Pei Ling était stupéfait.
Mafeng APE. Jing Jingshan continua fièrement. Frère. J'ai spécialement dépensé 200 000 pour toi afin d'acheter une recette de pilules de jade germinative de haute qualité et une recette de pilules de la Fondation de la Voie Céleste. Ce sont des choses extrêmement précieuses. Les cultivateurs ordinaires devraient risquer leur vie pour une pilule de fondation. Si tu apprends à raffiner la pilule de fondation. Même les cultivateurs du royaume de l'établissement de la fondation devraient t'appeler papa. Dans son cœur. Pei Ling pensa. Ne peux-tu pas me donner quelque chose que je n'ai pas déjà? Cependant, étant donné les circonstances, Pei Ling ne voulut pas en dire plus. Il ne put que remercier Jing Jingshan sans sincérité. Cependant, ce que Jing Jingshan dit ensuite donna à Pei Ling l'impression d'être tombé dans une caverne de glace. Il s'est avéré que les 200 000 pierres spirituelles dépensées pour les recettes de pilules ont été déduites de la commission de Pei Ling. Pei Ling ressentit soudain une vague de désespoir. C'était un total de 200 000 pierres spirituelles. À ce moment, un disciple vint rapporter en hâte que le maître de la veine du miroir de pierre, Jean Sutaï, se dirigeait vers la cour de l'orchidée désolée. Apparemment pour causer des ennuis. En entendant cela, Jing Jingshan ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Quel est le problème? Je pensais l'avoir déjà dédommagé avec l'eau de la source froide des 9 ténèbres pour l'incident du feu de la moelle froide. En apprenant que Jean Sutaï était venu à la cour de l'orchidée désolée à cause de ce qu'il avait fait à Jean Sumain, Pei Ling trouva rapidement une excuse sous le prétexte de raffiner des pilules et fit ses adieux à Jing Jingshan. N'oubliant pas de demander où se trouvait la porte de derrière. Jing Jingshan, qui n'avait aucune idée de la situation, ne se douta de rien et se demandait encore de quelle grande affaire parlait Pei Ling. Cependant, Pei Ling l'assura qu'il s'occuperait lui-même de cette grande affaire. Et demanda à Jing Jingshan de ne pas s'inquiéter. Cela soulagea Jing Jingshan. Si seulement ses autres disciples pouvaient être aussi prévenants que Pei Ling. Cependant, dès que Pei Ling partit, la porte de la cour de l'orchidée désolée fut défoncée d'un coup de pied par Jean Sutaï, laissant un Jing Jingshan confus. Allait demander pourquoi quand Jean Sutaï l'a roué de coups sans un mot. Dans la scène suivante, Pei Ling vendait joyeusement les affaires de ses condisciples. À la surprise de Pei Ling, ses biens lui ont rapporté 400 000 pierres spirituelles. Une somme énorme pour quelqu'un d'aussi économe que Pei Ling. Il s'est d'abord rendu au hall de la discipline et a payé une amende de 70 000 pierres spirituelles. Puis il a acheté un manoir pour 30 000 pierres spirituelles. À ce moment-là, Pei Ling a enfin connu la joie d'une richesse soudaine. Le sentiment d'être libéré de toute dette était incroyablement satisfaisant au milieu de l'excitation. Pei Ling s'est finalement souvenu de Jing Jingshan qui avait porté le chapeau pour lui. Il se demandait comment il allait. S'il est mort, il n'y aura plus personne pour m'aider à vendre les pilules. Mais à la réflexion. Ce n'était pas la première fois que Jing Jingshan se faisait battre par cette mégère. Peut-être pourrait-il même en cultiver une compétence d'invincibilité. De ce point de vue, Jing Jingshan devrait le remercier. Cependant, Jing Jingshan, qui était devenu le bouc émissaire, ne le voyait pas de cette façon en tant que chef de lignée. Se faire battre de temps en temps par d'autres chefs était humiliant, surtout qu'il n'avait rien fait de mal. Une fois de plus, il s'est retrouvé dans un piège tendu par une canaille. Finalement, sous la direction et les coups brutaux de Jean Sutaï, Jing Jingshan a compris pourquoi il était agressé. En apprenant la vérité, Jean Sutaï a rapidement utilisé le talisman de transmission pour relayer cette information à Jean Sumian. Il s'est avéré que le scélérat qu'il avait humilié cette nuit-là s'appelait Pei Ling. Un disciple recommandé par Shang Jingzam. Pour ne rien arranger, il semblait que Li Lei cultivait délibérément Pei Ling, ce qui rendait difficile pour Jin Sutaï de prendre des mesures contre lui. Par conséquent, elle ne pouvait que déverser sa colère sur Jing Jingshan. Évidemment. Jean Sumian n'était cependant pas satisfaite de ce résultat. Elle était soulagée de savoir que Li Lei n'avait aucune tolérance pour la médiocrité. Si elle pouvait vaincre Pei Ling à la loyale dans la compétition de la secte extérieure.
qui aura lieu dans 3 mois, Lee Lei-yun n'interviendrait probablement pas. Cette occasion unique ne serait pas manquée par Jean Sumian. Et elle a décidé de se retirer pour s'entraîner intensivement. Pour déverser sa colère lors de la compétition. C'est alors que Lufian est venu lui rendre visite. Jean Sumian se sentait initialement coupable de ne pas avoir pu tenir sa promesse d'aller au manoir de la famille Yan, mais Lulv Qiang ne s'en souciait pas du tout. Au contraire, elle a félicité Jean Sumian pour sa chance d'avoir trouvé un si bon compagnon de Dao comme Pei Ling. Elle venait à peine de s'endormir et voilà qu'elle était la compagne de Dao de Pei Ling. Cependant, Lulv Qiang a regardé sa question avec dédain. Nous sommes de si bonnes sœurs, il n'y a plus besoin de le cacher. D'ailleurs, toute la secte sait maintenant que tu es la compagne de Dao de Pei Ling. J'ai pu échapper à un désastre cette fois grâce à l'aide du frère cadet Pei. N'oublie pas de inviter ta sœur aînée à ton banquet de mariage. À ces mots, la colère de Jean Sumian a explosé. Pei Ling. Toi et moi, nous sommes irréconciliables.